Alors nous sommes le 7 mai. Comme les tomates sont mortes, on a planté comme ceci. Maintenant on est en train de les dissocier, ainsi que les poivrons. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer. Et là c'est des aubergines aussi à dissocier. Donc là on est déjà en train de le faire. On a dissocié un petit peu les tomates. Je sais pas si c'est ça le vocabulaire dissocié, mais enfin bon. C'est ce que je suis en train de faire. Donc on va continuer avec les tomates. Comme il m'en reste encore un peu ici, je vais les replanter à nouveau dans le pot parce que j'ai plus assez de pot. Voilà, je fais tout ça sans les gants, mais comme je vais prendre la terre, ça me saoule un peu de faire ça sans les gants. Voilà, celui-là il est cassé. De prendre sans les gants, je veux dire. Hop. Bon, ça je vais prendre comme c'est. On verra, ça donnera ce que ça donnera. Hein. Je vais essayer de un petit peu les séparer. On fait la distanciation sociale. Bon, je retire tout de suite les... Ça sert à rien de les garder. Voilà, c'est assez délicat à faire. C'était pas le but de tout sortir, mais enfin bon, il fallait quand même... Enfin si, c'était le but de tout planter, mais comme il n'y a pas assez de place pour tout, je fais avec ce qu'il y a. Voilà, je continue la suite. Je vous montrerai dès que ça sera terminé. Bon, voilà ce qu'on a fait. On a essayé de séparer au mieux. On verra bien. Donc voilà, ça a démarré le 7 mai. Là par contre, ceux-là on n'a pas pu, il n'y a plus assez de place. Je les ai laissés comme ça. Donc là tout ça c'est des poivrons. Tout ça c'est des aubergines. Et là j'ai planté encore des haricots parce qu'on ne sait pas si les nôtres vont survivre. Et ici c'est des tomates de différentes sortes. Voilà, ainsi que là-bas, je crois que c'est du melon. Non. Je sais pas ce que c'est le truc là-bas qui est sorti, mais celui qui est à côté c'est le potiron. L'autre on va savoir, soit c'est butternut, soit c'est potiron, je sais pas, je sais plus. On a perdu l'étiquette. Bon voilà, je vous tiens au courant sûr. Voilà nos petites plantes, comment elles se portent. Bon, on attend toujours qu'ils poussent un peu plus. On voit bien les haricots là, ils sont beaux. C'est pas mal. Bon, on a mis des petits tuteurs pour qu'ils prennent un peu plus de force et qu'on puisse les planter parce que les autres ils sont tous morts. Ça c'est des butternuts, c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas dit le jour, on est le 19 mai, donc on attend toujours que ça pousse un peu plus. Pour les tomates, c'est un peu délicat. On sait pas si ça va donner quelque chose. Là c'est pareil, c'est les tomates. Une petite astuce aussi, quelqu'un qui nous a donné, c'est de ramasser les orties, de les hacher et de les mettre dans les trous avant que vous plantiez vos pousses. C'est ce qu'on va faire. Et puis on garde aussi de l'eau dans laquelle on met les orties qu'on dissout ensuite. Je crois que c'est 1 sur 10, je sais plus comment c'est les quantités. Donc vous mettez un dixième dans la bouteille et puis le reste vous remplissez d'eau et vous arrosez avec ça. Ça permet de donner un peu plus de... Enfin, un peu plus nourrir, c'est comme un engrais mais naturel. Puis là aussi il y a un peu de tomates. Concernant les pousses qu'on a plantées ici, je sais pas du tout ce qui va sortir. Il y a des petites choses qui sortent, mais on ne sait pas si c'est vraiment des plantes ou c'est des mauvaises herbes. Et les aubergines quelque part avec les tomates. Voilà. Bon, c'est un peu faible, hein. On verra. On verra ce que ça donnera. Et bon, pour vous montrer un petit peu notre petit jardin en neuf, c'est des petites plantes, des kalanchoé qui poussent, qui aiment beaucoup être là. Donc c'est un petit jungle. Voilà. Bon voilà, nous sommes le 30 mai et la fête des mères. Et donc on a fait tout ça. On avait tout encore désherbé parce qu'il y en avait encore plein d'herbes. Et puis on a planté le peu ce qu'on avait pu, ce qu'on a pu faire pousser à la maison. Mais vu que la météo nous a pas permis de planter assez rapidement, du coup il y a plein de choses qui sont mortes. Donc du coup ce qu'on a pu sauver, c'est là. Ce sont des poivrons. Là c'est une plante qui repousse les insectes, je sais plus comment elle s'appelle.
Ici, on n'a pas trop désherbé parce qu'on ne sait pas encore où sont les vraies herbes et les mauvaises herbes. Donc normalement ici c'est une rangée de persil, ça c'est une rangée de aneth et ça c'est la rangée de coriandre. Ici logiquement il doit y avoir la menthe mais il n'y en a pas. On va voir la suite. Là on a planté du butternut, ce qu'on a pu avoir, ça a bien poussé. Là-bas c'est le potiron, là tout ça c'est le potiron. Ça là on ne sait pas ce que c'est, on verra. Donc bon après ça penche, je sais pas si ça doit être comme ça. Il descend à chaque fois, bref. Voilà. La rhubarbe va bien. Elle donne des nouvelles feuilles, elle pousse. Les haricots, il n'y a pas grand chose qu'on a pu sauver, mais enfin voilà, ils sont là. Et encore ça, je sais pas si c'est pas quelqu'un qui est ça. Non, non, c'est haricots. Puis il y en a un autre qui est tout beau là. Il y en a deux même ici. Après, il y en a deux là aussi, mais il y en a un ou deux qui sont cassés même à la fin, ou à haut. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça s'enroule bien sur le bambou. Et le bambou aussi il pousse. Puis ici, encore les haricots. Et là, on a pris des fraises. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une fraise grimpante en fait. Et ça s'appelle marguerite, je crois. C'est ça. Non, marguette. Mariguette. Ça s'appelle mariguette. Et en fait, c'est une alliance de la gariguette et de la mara des bois. Bon, ça a l'air sympa. Donc, on a mis une petite brique en dessous pour éviter que les insectes bouffent nos fraises. Et puis, on a suspendu le reste comme ça avec les petites ficelles. Ici, on a dû mettre les vieilles aiguilles qu'on avait, mais on mettra ici autre chose. C'est juste pour... désolé pour le bruit. En fait, c'est juste pour éviter de marcher dessus parce que c'est tellement c'est petit. Tout ça, c'est des aubergines en fait. Voilà. Les aubergines, encore une plante repulsive, les insectes. Voilà, on verra. Bon, il y a plein d'aiguilles différentes. Et puis là aussi, nous avons planté les tomates. Bon, là, on a un peu triché, j'ai envie de vous dire, parce que comme on n'a pas nos tomates, je vais vous montrer ce qu'on a réussi à voir. Et c'est des ficelles en fait. Je vais faire le tour pour vous montrer de l'autre côté. Déjà, voilà comment vont bien les fraises. Bon, on a mangé quelques-unes, hein, pas énormément, mais bon, quand même. Donc ici, on a planté, ça c'est une rangée de tomates à marmande. Là, tout ça, c'est des marmandes. Là, elles sont un petit peu fatiguées parce que il y avait trop de soleil aujourd'hui. On va pas tarder à les arroser. Encore cette plante repulsive au milieu. Ici, il y en a une de chaque. Donc là, on a mis une tomate verte. Comment elle s'appelle exactement? Green Envy. Donc tomate cerise allongée en grappe. C'est une tomate cerise verte. Après, ici, on a mis une tomate rose, il me semble. Une tomate rose de Berne, donc une tomate ancienne. Ici, c'est la tomate russe. Voilà l'étiquette. Donc là, il y en a une tomate russe, une deuxième russe. Là, il y a une plante encore repulsive. Là, on a des tomates noires de Crimée. Donc une deuxième. Et puis ici, la dernière, c'est la tomate jaune poire. On n'a jamais goûté. Ah, et non pas la dernière, encore la dernière, c'est celle-ci, c'est la tomate orange queen. C'est ça, hein? Orange queen. Voilà. Donc, voilà un petit rappel. Là, c'est un carré de tomates. Là-bas, donc, deuxième carré, c'est les aubergines. Troisième carré, c'est des haricots plus un fraisier plus la rhubarbe. Ici, ensuite, on a les potirons, quelques pieds. Et puis la suite, c'est les butternuts.
puis ici, on revient vers les poivrons. Et là-bas, il y a 3 rangées, dont la première persil, deuxième aneth et troisième coriandre. Ici aussi, j'ai trouvé une idée plutôt pas mal, mais pas bien exécutée. En fait, pour repérer les plantes, bah, j'ai mis des... Ça, c'est des anneaux que j'ai découpés des bouteilles en plastique. Après, évidemment, on va les enlever et les recycler. Mais il fallait les faire plus épais pour qu'on les voit un peu mieux. Au soleil, ça brille et du coup, ça nous empêche de marcher dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme idée, mais il faut faire un peu plus épais, je pense. De toute façon, les bouteilles en plastique, ils vont à la poubelle. Donc voilà, découpées, après, ils iront à la poubelle aussi. Et puis, je vais vous montrer ce qui reste de nos tomates. Voilà, ça, c'est nos tomates. Bon, on a décidé de les laisser comme ça, finalement, parce que... on ne sait pas si ça va donner ou pas. Ça, c'est les restes des aubergines. On n'a plus de place, du coup, on les laisse comme ça. Voilà, mon chéri qui arrose tout ça. Ah, chéri, tu travailles bien, hein? Ça bosse. Et voilà, les autres tomates. Oui, aussi, juste pour vous montrer, pour le plaisir des yeux, ben, on a les boutons de pivoine qui commencent à ouvrir. Enfin, qui apparaissent déjà et qui vont peut-être pas tarder à s'ouvrir. Voilà. Là, il y en a plein aussi. C'est super beau. C'est vraiment trop beau. Et puis ça, je sais plus, j'ai regardé comment ça s'appelait cette plante, mais il y en a partout. Celle-ci, en plus, bon, elles ont des jolies fleurs quand même. Je sais que c'est un peu envahissant. Voilà. Bon, à la prochaine séquence, peut-être quand il y aura un peu plus de pousses. De la pousse. Pour vous dire, voilà, j'ai reçu ça, j'ai dû payer 7 € et des poussières. Il y en a 5 petits piquets comme ça, c'est les étiquettes piquées en fait, que je vais mettre avec, je vais marquer les noms dessus avec les bics que j'avais depuis longtemps, donc les feutres, je vais marquer dessus et puis je vais les piquer dans le jardin, je vais vous montrer tout de suite. Et je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par ce style de choses. Ça a été gratuit en un jour. C'est une livraison gratuite en un jour. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. C'est plutôt chouette. Voilà. Et puis il y en a d'autres là-bas. Bon alors, on est le 6 juin. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Là, c'est les poivrons. Bon, il n'y en a pas tous qui ont survécu. Il y en a qui sont plutôt pas mal. Voilà. La plante, elle va bien. Hein. Celle qui repousse les mauvais insectes. C'est ça. Après, on va aller voir ici. Bon, les aubergines, on a du mal à les voir quand même. Hein. Mais il y en a là. Il y en a là. Il y en a qui poussent quand même. Hein. Il y avait des fortes pluies, du coup, là. Là. Bon, il y en a un qui est tombé. Bon, vu qu'on est ici, on va regarder les tomates. Bon, ça va plutôt pas mal. Je pense qu'ils sont un peu plus hauts. Un peu plus hautes qu'elles étaient. Celles-ci, elles sont un peu au même niveau. Ah, il manque une étiquette là-bas. Ah, tu l'as mis là-haut? Mais elle était dans la terre, je crois. Celles-là, elles sont vraiment très grandes. Hein. J'ai pas l'impression que celle-ci, elle était aussi haute. C'est pas celle-là qui était tordue? Ouais, elle a bien poussé. Bon. On a les fraises qui donnent des jolies fleurs. Les fraises, elles vont bien. Et puis on va aller faire un petit tour de l'autre côté. Ça, cette grosse plante, elle donne des jolies fleurs quand même. Qui faisait quoi? Fuir les taupes. Je sais pas ce que ça veut dire. Fuir les taupes. Ah, fuir les taupes. Ouais, C'est la plante qui fait fuir les taupes, c'est celle-là. Je sais plus, j'ai mis sur Instagram comment elle s'appelait, mais si je trouve le nom, je vous le mettrai directement dans la vidéo. Bon, ici, on a les haricots. Celle-là, ça serait bien qu'elle tourne un petit peu là, non? celle-là, c'est celle qui. Mais elle a repris là déjà par rapport à ce que je t'ai fait envoyer
Bon, je sais pas, on va essayer de l'accrocher. Après, il y en a l'autre, là. Encore un haricot. Il a bien poussé. Il s'enroule très très bien. Ça aussi, c'est magnifique. C'est superbe. Même les autres, les petits, ils ont repris. Puis là, la rhubarbe, elle est trop belle. Ici, on a les... Ça, c'est le potiron, ça. Ça aussi, c'est le potiron. Potiron. Là-bas, c'est le butternut, par contre, il est un peu plié. Les pieds ont bien grossi. Regarde, elle s'est envolée le truc, parce que là, il n'y a rien qui est posé. Butternut, bon, on ne sait pas s'il doit être allongé comme ça, mais enfin bon, il est allongé. Oh là là, les étiquettes, elles sont toutes crades. Il y avait beaucoup de pluie, en fait. Puis là, il y a les herbes. Normalement, c'est du persil. Il va falloir qu'on nettoie les étiquettes, parce que c'est dégueulasse, on voit rien. Normalement, ça, c'est du persil. Voilà. Ici, c'est de l'aneth qu'on voyait. Maintenant, on voit plus. Il n'y a plus d'aneth, j'ai l'impression. Et puis là-bas, c'était du coriandre, mais je crois que la pluie, il a tout tué, en fait. Bon. Il n'y a que les mauvaises herbes, là, qui poussent. On va aller voir la fraise. Je vais essayer de faire un tour. Ah, la fraise, elle est trop belle. La fraise, on va la manger. Voilà, voilà. Et ben, c'est pas mal comme ça, accroché. Ça fonctionne bien. Bon, bah, à la prochaine vidéo. Et aussi, ici, on a nos petites tomates qui poussent quand même un peu. Hein. On verra bien si ça donnera quelque chose. On les a laissées dans les pots. Tomates, aubergines. Bon, elles ont des belles têtes, on verra. Puis celles-là, bon, on les laisse encore, on verra bien. Et oui, on va manger nos 2 petites fraises. Miam miam. Alors voilà, on est revenu voir le jardin. Nous sommes le 13 juin. Ça, c'est nos aubergines. Tac. Voilà. Bon, il y a des mauvaises herbes qu'il faut qu'on enlève, mais les aubergines sont déjà pas mal. Là, c'est la plante qu'on a mis pour repousser justement les mauvais invités, on va dire ça comme ça. Voilà les aubergines. Ensuite, les tomates. Je me rends pas bien compte, mais j'ai l'impression qu'elles ont quand même un peu poussé. Je vais enlever ça qui n'a pas lieu d'être ici. Ça aussi. Voilà. Les tomates. Bon, rapide aperçu comme ça, parce qu'on part en week-end. Hop. Et puis là, on a les fraises. Elles sont bien grandes maintenant. Bon, celle-ci, elle est toujours petite, mais elle prend un peu, ouais. Puis là, celle-là, elle donne toujours des fleurs. Après, ici, les haricots, ils sont beaux. Bon, il y a encore plein de mauvaises herbes. Il y a plein de choses à désherber, là. Là, comment ça s'appelle? Le fraisier. Il n'a pas donné d'autres fraises pour le moment. Mais il pousse. Un autre haricot. Celui-ci, il a du mal à tenir quand même. Hein. Il faut l'aider. Après, celui-ci, il est bien grand. Il est énorme. Là aussi. Il est beau. Ah, j'adore. Là, la rhubarbe. Elle a pris un coup de chaud, là. La pauvre. Mais sinon, ça va plutôt pas mal. Je crois que ça, c'est le potiron. À l'autre là-bas, c'est le butternut. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est par terre comme ça. Mais bon, on sait pas si il doit grimper ou il peut rester comme ça. Avec là, c'est un mélange. Il y a des potirons et il y a des butternuts. Il me semble que tout ça, c'est les potirons. Et après, tout ça, c'est... Aïe. Pour passer, c'est pas évident. Et puis tout ça, c'est des butternuts. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt... Ça va, hein. Puis ici, normalement, c'est du persil. Mais là, allez savoir où est le persil, où est les herbes.
les mauvaises herbes. Ici, il devait y avoir de l'aneth. Et ici, il me semble, c'est du coriandre. Mais enfin, ça, c'est un peu compliqué à voir par contre. Hein. Bon, les herbes, on n'a jamais réussi à les faire pousser. Et enfin, ici, c'est quoi? C'est des poivrons. Voilà. Ils vont plutôt bien. Puis là, ces fleurs-là, des répulsifs, ça pousse. Bon, il y a encore plein de choses à désherber quand même. Hein. Mais voilà, les poivrons, ils sont quand même beaux. Hein. Franchement, on s'y attendait pas du tout que ça allait donner. Que ça allait prendre. Mais ça va. Je vais montrer aussi les tomates qu'on a laissées dans les pots. On les a laissées dans les pots, on va dire... on savait pas ce que ça allait devenir. Et finalement, regardez-moi ça. C'est plutôt beau. Donc on va peut-être les planter aussi. On ne sait pas trop ce que c'est comme tomate maintenant. Parce que on a enlevé toutes les indications. Pensant que ça allait mourir de toute façon. Mais non, heureusement ça a poussé. Nos efforts ont payé. Et là, je crois que c'est les restes des aubergines. Et là, c'est aussi, il me semble, c'était des tomates, je sais pas. Ouais, c'est des tomates cœur de bœuf, normalement. Elles sont toutes petites, mais enfin, peut-être que ça donnera aussi. On verra. Et aussi, pour une jolie vue, regardez-moi cette beauté. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ces pivoines. Elles sont magnifiques. Je vais vous montrer les roses tout à l'heure. Ah, il faut qu'on fasse un petit tour. Là aussi. Bon, celles-là, elles sont un peu rallongées, mais elles sont trop belles. Regardez. Waouh. Trop beau. Les herbes, elles sont trop hautes, là, il faut couper. Et l'arôme parmi tout ça. Il est beau. Belle fleur. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les rosiers. Et aussi ce rosier-là, il est très beau. Il y en avait peut-être 2 fleurs au début de mois de mai. Et là, elle est tout plein de fleurs. Trop beau. Nous sommes le 18 juin. Voilà les tomates déjà. Celles qu'on a laissées, on ne voulait pas les planter du tout. On les a laissées, on va dire, pour mourir. Mais finalement, tout va bien. Ça, c'est des aubergines. Ça, c'est encore des tomates. Celles-là, je ne sais pas si elles vont survivre, mais ça pousse. Celles-là, vraiment, elles sont bien. Elles sont bien jolies. On va les planter finalement. Et les autres tomates, voilà, elles sont bien grandes. Ah oui, je suis à côté des fraisiers, donc je vous montre tout de suite les fraisiers. Ils sont en fleurs. Il faut qu'on désherbe encore. Et les tomates, elles vont bien là. On les a tous un petit peu accrochés à cause du vent. Puis bon, quand il y aura des fruits, ça va poser aussi. Donc voilà, il y a déjà des fleurs quelque part. C'est sympa. Là, il y en a pas mal de fleurs. Ouais, on aura peut-être bientôt les tomates. Donc voilà. Puis ici, c'est des aubergines. Bon, ça pousse un peu quand même. Hein. Ça, c'est une aubergine, ça? C'est pas une aubergine, ça. Ah si, c'est des aubergines. C'est bizarre, ça ressemble à des petits arbres. Ah? Bah voilà, ça c'est des aubergines finalement, ils ont une drôle de tête. Mais c'est des aubergines. Après ici, nous avons nos haricots qui ont bien grandi. C'est énorme. Ça va jusqu'à là, vous voyez, c'est pas loin de bord de la tête de bambou. Le fraisier là, il pousse bien. La rhubarbe, elle était bouffée par les masses, je sais pas pourquoi, mais enfin elle était un peu bouffée. Et par le soleil aussi, mais bon, après c'est les tiges qu'on aura besoin. Ça c'est des potirons.
faut qu'on désherbe encore. Oui. Butternut, là-bas. Là-bas aussi. Bon, eux, on les laisse un peu par terre. Hein. On ne sait pas trop si on va les accrocher, je pense pas. On les a un peu accrochés au départ. Maintenant, ça pousse, vous voyez, tout seul. Ça va pousser devant tout seul. Ça va être génial, ça. Il va falloir qu'on mettra un truc ici, je pense. On va essayer de faire Puis là, c'est des poivrons. Ils ont quand même des bonnes têtes aussi, les poivrons. Ils sont assez grands. Ils ont bien grandi. Ouais, et la plus grande, elle est là. Le plus grand poivron, il est là. Voilà. Bon, ça, ces fleurs-là, c'est bizarre, ils sont en longueur, en fait. Puis on va voir les herbes. Je sais pas si ça donne quelque chose. C'est assez bizarre. Mais normalement, ça, c'est censé être du persil. Bon, ça ressemble un peu à ça. Hein. Mais on sait pas. Non, peut-être pas ça, mais... On aura dans l'assiette et si on tourne de là, c'est ça, tout le reste. C'est normalement censé être persil. Ici, je sais plus, je crois qu'ici c'était de l'aneth, mais il n'y a rien. Plus loin, enfin, la menthe, on n'en a pas. Et coriandre, je crois qu'il est un peu mort à cause de la flotte. Voilà. À la prochaine séquence. Et regardez ce qu'on a trouvé, des fraises de bois. Elles sont minuscules, j'ai envie de les goûter. Là, il y en a aussi. Il faut les laver. Bien sûr, comme tout. Il y en a partout. Ah, c'est sympa, on va goûter tout ça. Miam miam. Là, il y en a une aussi. Bien cachée. Ça, c'est notre petit dessert. Vraiment petit. Hein. Bon, on est le 24 juin. Je vais vous mettre après les photos avant et après. C'était un... C'était un petit carré qui était tout abandonné. Il y avait plein d'herbes et tout ça. J'ai tout désherbé, j'ai tout retourné. Et j'ai mis les tomates qui nous ont resté dans les pots, comme vous vous souvenez. Bon, on verra si ça va pousser. Je sais que la distance, elle n'est pas très importante entre chaque pied. Mais comme ils avançaient très très bien dans les pots, je me suis dit ici, il y a plus de place quand même. Et puis on verra si ça donnera quelque chose. Donc voilà, bien noté, le petit papier. Et puis là, je vais m'occuper du reste du jardin, de désherbage. Je vais vous montrer comment c'est et puis je vous montrerai comment ça sera après. Voilà, pour le moment, il y a pas mal d'herbes qui ont poussé ici et là. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout un tas que j'ai sorti de le petit carré. Et là, il y en a plein. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et je vous montrerai les images après. Pour le moment, c'est fou, il y a du travail. Et là aussi, on a tout désherbé, mais tout a poussé, c'est fou ça. On va voir si je vais pouvoir faire quelque chose aujourd'hui ou un autre jour. Je sais pas si je vais vous filmer ça. Mais en tout cas, je me garde les images. Et puis là-bas aussi, il y a plein à désherber. Puis il me reste encore quelques pieds de tomates et j'ai pensé les planter là. Mais il faut que je désherbe avant. Donc il me reste un peu, je crois que des aubergines et... Voilà ce qui me reste. Bon, en même temps, ils sont pas très... Ils sont un peu faibles, je dirais. C'est pas des aubergines, c'est des tomates russes. Mais bon, je pourrais tenter mon exploit. Et ça, c'est des tomates, mais je sais pas lesquelles. Ah, ça, c'est beefsteak. Et ben, ils sont là depuis, vous voyez, depuis 10 mars. Et c'est comme ça qu'ils ont donné. Du coup, je les ai plantés dans le petit carré que vous avez vu tout à l'heure. Bah, je vais mettre quand même que c'est ramsteak parce que je voyais pas ce que c'était. C'est pas du ramsteak, c'est du beefsteak. C'est un cœur de bœuf, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai fait encore aujourd'hui. J'ai tout dégagé ici, j'ai planté les peu de tomates qui me restaient, tomates cœur de bœuf. Et là, je laissais comme ça, je les ai séparées, les tomates russes. Il n'y a plus de place en fait. Donc on les laisse là. Et ça, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un autre jour quand j'aurai désherbé la partie la plus intéressante.